Ok, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de vélo. Notre objectif, ça va être de faire une séance Jiménez. Donc, je vais vous expliquer pendant l'échauffement et pendant ce temps-là, on va venir tourner. Donc 80 RPM, c'est l'objectif. On va venir tourner les jambes où on est facile. Donc vous pouvez pousser et tirer sur vos pédales avec une aisance au niveau respiratoire. Donc vous êtes capable de faire des phrases longues. Vous pouvez regarder votre fréquence cardiaque si vous l'avez. Vous pouvez regarder votre FTP si vous l'avez. On est aux alentours de 60%. Et si vous n'avez pas tout ça, juste au niveau des sensations, aisance respiratoire. Donc vous pouvez vraiment discuter avec moi. On va essayer de relâcher les épaules. Vous sentez que vous avez une petite mobilité d'épaule, une mobilité au niveau des coudes. Et au niveau des doigts, vous pouvez bouger vos doigts pour être sûr d'être relâché. On va faire 2 minutes comme ça, 2 minutes à 80 RPM. Et pendant ce temps-là, je vais vous présenter la séance. Donc la séance Jiménez, c'est assez particulier. Notre objectif, ça va être de trouver un RPM. Donc il va être situé entre 80 et 90 pour développer un maximum de watts. Ce qu'on veut, c'est que pendant 1 minute, on travaille sur X pourcentage, X intensité. Et pendant 3 minutes, on va travailler sur une autre intensité. La 1 minute sera bien sûr plus forte. Vous serez bien assis au fond de votre selle, donc vraiment à l'arrière de la selle pour bien pousser et bien tirer. Et enfin, 3 minutes sur une autre intensité un petit peu plus faible. Mais par contre, on n'aura aucune récup. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous avez la possibilité de faire 6 tours comme ça de 1 et 3, d'en faire 7, 8 ou 9. Je dirais que 6 c'est pour les néophytes, 7 c'est pour les intermédiaires, 8 c'est pour les confirmés et pour les experts vous pourrez en faire jusqu'à 9. Un peu plus costaud par contre. Donc pour l'instant on reste encore une trentaine de secondes à 80 et on va passer à 85. Rappelez-vous, l'objectif de cet échauffement, c'est de retrouver une cadence où on se sent vraiment à l'aise pour pouvoir la mettre en place sur les 1 et 3 minutes. Donc là, on est bien à l'aise. Vous venez bien tirer sur vos pédales, chercher loin, loin derrière, comme si votre talon allait vraiment chercher le fond de la chaussure. Ça va engager les ischio-jambiers, toute l'arrière de la cuisse. Donc on est assez souple. Ça, souriez pas trop non plus. Hein. Ok, on va passer à 85 dans 2, 1. Allez, vamos, 85. On va pouvoir ajouter une petite résistance en plus si vous le souhaitez. On doit sentir un début de tension dans les pédales. On va aller rechercher 80% de notre FTP si vous la connaissez. Un peu plus de résistance, je viens toujours tirer dans mes pédales et chercher loin derrière. Par contre, regardez un petit peu mes pieds. Je ne veux pas que vous pédaliez avec les pointes de pied vers le bas, ni avec les talons un maximum vers le bas. Ce qu'on veut, c'est un pédalage neutre pour l'instant. Donc on sent qu'on va pouvoir peut-être avoir une flexibilité de cheville, aller chercher loin vers le bas, puis loin vers le haut. Donc pas de pointe de pied de danseur, mais à l'opposé, un pédalage plutôt neutre. Et par la suite, on verra comment pédaler le plus efficacement possible. On va aller chercher les 90 dans une petite minute, bien relâché au niveau des mains, du haut du corps. Soufflez bien, vous êtes toujours à l'aise au niveau respiratoire. Parfait. Et si vous pouvez, on va rajouter une petite encore tension ici en restant à 85. Une petite tension au niveau de la résistance. On doit sentir que ça brûle un peu plus dans les jambes, qu'au niveau de l'essoufflement, ça devient un peu plus prononcé. Et qu'au niveau de la brûlure, ça vient brûler et dans les quadriceps, l'avant de la cuisse, et dans les ischios parce qu'on vient tirer. Allez, on va passer à 90 RPM dans 2, 1. Allez, vamos, 90 RPM. Donc là, c'est assez pratique. On a trouvé 80, 85 et 90. Et tout à l'heure, vous serez plus à l'aise sur entre 80 et 90 et on le détermine ici. Donc pour être un peu plus explicite, il faut une cadence où vous vous sentez vraiment à l'aise et on rajoutera la résistance dessus. Donc pour l'instant, comme on n'a pas touché à la résistance et on a augmenté le RPM, on développe un peu plus de puissance. Donc là, on devrait se retrouver aux alentours de 90% de la FTP. Ce qu'on va faire, c'est resserrer encore pour aller rechercher 100% de la FTP. La FTP, rappelez-vous, c'est une allure, donc c'est une allure au seuil qu'on va chercher normalement tenir pendant 1 heure. Donc là, on resserre un peu, bonne tension dans les pédales. On est obligé de respirer qu'avec la bouche.
Ok, on reste encore 30 secondes comme ça. Et à l'issue de ces 30 secondes, on va accélérer notre RPM jusqu'à 110, 120 en fonction de votre aisance. Tout ça pendant 10 secondes. Dès que vous avez fini, vous retombez sur 90. C'est bon pour vous? Parfait. Allez, on part dans 10 secondes pour une petite accel. Rappelez-vous, 110, 120, même résistance. Allez, 2, 1. Allez, vamos, accélérez un petit cran. On va chercher loin derrière, toujours souple au niveau des épaules. 5 secondes. 2, 1. Revenez sur 90. Allez, ça doit vraiment brûler. Une bonne sudation également. On en fait un petit deuxième. Allez, 5 secondes. 2, 1. Allez, vamos, accélérez. Allez, montez. 5 secondes. 2, 1. Revenez. Excellent. 90. Il nous reste 10 secondes et on relâche la résistance. 5 secondes. 2, 1. Relâchez tout. Ok, on relâche la résistance. On va garder quand même un RPM entre 60 et 70, histoire de toujours faire circuler le sang. Vous pouvez boire un bon petit coup d'eau. Et ensuite, on va partir sur notre trame de séance. Rappelez-vous, 1 minute à 120% de FTP. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on devait tenir la FTP à 100% pendant 1 heure. Donc là, on va pédaler un cran en plus au niveau des sensations. Vous vous rappelez les dernières petites accels, on avait un essoufflement prononcé. C'est l'objectif recherché. Par contre, au niveau des RPM, vous êtes entre 80 et 90, là où vous étiez le plus à l'aise durant l'échauffement. Par exemple, si je prends mon exemple, moi je suis plus à l'aise à 85. Pour certains triathlètes, plus à 90 parce qu'ils aiment bien tourner les jambes. Donc vous allez trouver votre repère. Et ensuite, pendant toute la séance, vous resterez sur la même cadence. Ça ne va pas bouger. 1 minute à 120% de FTP, où j'ai vraiment une brûlure dans les jambes, un essoufflement prononcé. À l'issue de cette minute, je vais quand même refaire 3 minutes par la suite à 90. Donc, je vais réduire ma résistance, mais garder mon RPM. Rappelez-vous, j'ai 6 tours en boucle comme ça, sans récupération. Donc, gérez bien votre effort. Pour autant, ce n'est pas un sprint à chaque fois. On est bon? Parfait. Donc, vous allez me retrouver votre, je dirais, RPM, votre cadence de référence. Cadence où vous êtes à l'aise, où vous ne prenez pas la tête. Très bien. Une fois qu'on est bon, on va pouvoir resserrer un petit peu la résistance. Et quand je vous lance, vous serez directement sur votre watt défini, sur votre puissance définie pendant ces 8 minutes. On va commencer par l'effort un peu plus dur, parce que je vous aime bien ça. On est prêt? Allez, on va partir dans 15 secondes. Réglez votre résistance. Parfait. Normalement, vous êtes un peu pas être sûr. Réglez votre RPM. 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, vamos. 1 minute de travail. 1 minute. Allez, rappelez-vous, vous êtes sur la même cadence. Si vous êtes au-delà de 100, resserrez votre résistance. Allez, on tire bien sur le pédale comme à l'échauffement. On va pouvoir être relâché dans les doigts et venir vraiment tirer sur nos jambes. Allez, bien concentré. Allez, c'est vraiment pas mal. Restez focus sur votre RPM. La puissance correspond à 120%. Essoufflement prononcé, brûlure dans les jambes. Il reste moins de 30 secondes. Allez, gérez bien votre effort. Un pédalage fluide. Ok, c'est nickel ça. Allez, c'est parfait, Julien. Tirez bien derrière. Excellent. Allez, encore 10 secondes. Allez, on souffle bien. Poussez, tirez sur vos pédales. Allez, c'est bien, Lou, là. Ok, 2, 1. Ok, on continue à pédaler. Même cadence, on peut libérer légèrement la résistance. Rappelez-vous, vous devez quand même sentir une brûlure dans les jambes. Quand même sentir un essoufflement. On reste à 90% de la FTP. Hein. Ok, même RPM. Résistance un petit peu moins. Je viens toujours tirer sur mon pédale. Ok, ça peut être un temps pour boire, un temps pour retrouver mon souffle. Et un temps pour me concentrer sur ma technique. On est quand même en travail de résistance, résistance musculaire, travail technique. Allez, soufflez bien, tirez bien sur vos pédales.
Ok, on va avoir dépassé la première minute. Il va nous en rester 2 sur ce rythme-là. Allez, on se concentre bien. C'est le moment de réajuster peut-être sa résistance. Si vous sentiez que vous étiez un petit peu léger sur la résistance, n'hésitez pas à ajuster un petit peu. Peut-être un braquet en plus ou un braquet en moins. Et on vient se concentrer à bien tirer sur vos pédales, loin derrière. Au niveau de la position de la selle, vous êtes plutôt neutre, donc pas forcément vers l'avant, on ne travaille pas forcément en RPM, en cadence. Pas au bout de la selle parce qu'on ne travaille pas en résistance, mais bien au milieu de la selle. Vous vous sentez à l'aise, relâchez toujours avec les épaules, avec les coudes, toujours relâchez au niveau des mains. Ok, on va rentrer dans ma dernière minute. Par contre, rappelez-vous, quand on va recommencer notre deuxième slave de 1 minute, je veux que vous soyez déjà prêt avant de partir. Réglez la résistance et toujours avec le même RPM. Donc là, il va nous rester une dernière minute. Dernier moment pour boire. Dernier moment pour resserrer tranquillement, progressivement. Allez, venez bien tirer sur vos pédales. Je serai insistant avec ça. C'est très important. Vous avez des cales auto, des chaussures automatiques. Donc, on va vraiment aller chercher loin en arrière. Ok, on va rentrer dans les dernières 30 secondes. On va pouvoir resserrer un cran en plus la résistance, presque se mettre sur le rythme. Et quand il me restera 10 secondes, je vais vous lancer. Allez, soufflez bien. Ok, j'ai jamais dit que c'était une séance facile, hein. Ok, 10 secondes. Réglez-moi votre résistance. Prêt à partir, vous êtes sur le rythme. Et 5 secondes pour la minute. 2, 1. Allez, vamos, 1 minute. Allez, je veux voir du bruit avec vos vélos. Poussez, tirez sur vos pédales. Allez, bien en rythme. Toujours relâché dans les doigts. C'est dans le bas du corps, on met la tension. Allez, on est bien serré au niveau de la chaîne abdominale. Restez bien fixé. Ok, c'est bien ce que vous faites là. Allez. Allez, tirez sur vos pédales, réajustez votre résistance si vous dépassez les 100 RPM. Moins de 30 secondes. Ok, on continue, on continue, on continue. Allez. Allez, encore, encore, encore. On vient tirer, on lâche pas. Gardez votre RPM, gardez-le. Allez, on a encore 10 secondes. Allez, poussez, tirez sur vos pédales, bien fluide. 5 secondes jusqu'à la dernière seconde. Allez, tenez, tenez, tenez. 2, 1. Relâchez. Excellent. Ok, c'est très très bien. Souffle un bon coup. Par contre, perdez pas l'objectif quand même au niveau des watts. Remettez-moi un petit coup de puissance sur vos pédales. Même RPM. Et on reste sur le rythme. Ok, ma première minute, elle sert à vraiment bien récupérer. Donc, inspirez profondément par le nez si vous pouvez. Expirez par la bouche. Descendez votre fréquence cardiaque et maîtrisez-la. Ma deuxième minute, elle servira à bien m'hydrater, pourquoi pas. On va bien retrouver au niveau des sensations. Et la troisième, à se remettre en route. Ok, donc on a différentes personnes qui ont accès à différents outils. Aujourd'hui, on est avec des wattbags chez INSEP. Et vous avez la chance de pouvoir avoir votre cacahuète. On appelle ça une cacahuète parce qu'on a vraiment un schéma qui nous représente une cacahuète, c'est simple, mais surtout la phase de tirer et de pousser sur nos vélos. Donc on va essayer de retrouver une poussée et une tirée, je dirais pas du même ratio, mais du 70 au niveau des quadrilles, donc sur la phase de poussée, et 30 sur les ischios. Donc on va essayer d'avoir autant de poussée que de tirée, un pédalage bien fluide, en recherchant loin derrière. Je vous en ai beaucoup parlé, mais maintenant on a un repère pour se fixer. Donc essayez de moi me retrouver une cacahuète verte pour tous ceux qui ont des watt bike. Pour les autres, c'est simple, c'est au niveau des sensations. On va chercher loin derrière comme si notre talon, vraiment, notre pied allait chercher le fond de notre talon. On va chercher le fond de notre pièce. Et surtout, on va penser à tirer verticalement, mais aussi horizontalement, comme si on avait un pédalier qui était beaucoup plus grand que notre pédalier. On va chercher à chaque fois le fond de notre pédalier.
Ok, faut pas que je parle trop pour pas trop dire de bêtises non plus. Il nous reste 1 minute. Donc là, c'est le moment où on se remet un petit peu en route. On ressent notre tension. On va se remettre presque la résistance dans une trentaine de secondes. Donc sentez bien qu'on va se remettre dedans. Sentez bien qu'il va falloir être bien dynamique dès le démarrage. Ok, dernier coup pour boire un coup. Dernier moment. Ok, il va nous rester 30 secondes avant le départ et 20 secondes avant le fait de régler notre vélo. Ok, préparez-vous à resserrer. 2, 1, resserrez. Remettez-vous sur la même RPM, ça ne bouge pas. Et dans 5 secondes, on est parti. Et 2, 1. Allez, vamos, vous êtes déjà dessus. Excellent. Allez, 1 minute. Même watt que tout à l'heure. Même RPM. Allez, gardez-moi cette intensité-là. Allez, c'est très très bien là. Allez, je pousse et je tire loin derrière. Allez. Allez, un bon investissement. Allez, on continue. Poussez, tirez, allez chercher loin derrière. Relancez debout si vous le souhaitez, mais rasseyez-vous à la suite. Allez. Allez, on lâche pas le morceau, moins de 20 secondes. Allez. « 10 secondes, gardez-moi cette intensité-là. Allez, resserrez un peu le cintre avec les mains si vous souhaitez, pour être bien stable. 5 secondes, allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 2, 1, relâchez. N'oubliez pas, relâchez la résistance, mais pour autant, relâchez pas trop les watts. Gardez-moi cette intensité. Allez, je sais que ça devient compliqué à partir de ce moment-là. Soufflez bien. Notre première minute sert vraiment à ça. Allez, soufflez bien. C'est le moment compliqué si on n'a pas de ventilateur chez soi. On l'a tous vécu. Ok, on va aller chercher notre deuxième minute. Moment où vous pouvez boire un coup. Vous pouvez vraiment retrouver, maintenant que vous avez un essoufflement qui est maîtrisé. Ok, n'oubliez pas, gardez votre tension, gardez votre RPM, votre cadence. Et on en profite pour refaire un point technique. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la cacahuète par rapport au watt bike. Et en fait, c'est le PES. Donc l'idéal, c'est d'avoir un PS de 70. C'est très compliqué d'avoir un PES de 70 dans les premiers temps. L'idéal, c'est de se rapprocher d'un PS de peut-être 50, 60 et par la suite d'aller chercher un bon PS de 70. Donc une poussée, une tirée efficace. Donc rappelez-vous, je vais chercher loin derrière au niveau des pédales. Je lâche pas ce morceau. Loin derrière. Un pédalage fluide. Relâchez vos mains, relâchez vos épaules. Et on va entamer bientôt notre dernière minute où il va falloir se remettre en route. Ok, on est dans la dernière minute. Je me reconcentre au niveau des watts. Je maîtrise bien ma fréquence cardiaque en inspirant fort et en expirant profondément. Ok, c'est vraiment bien. Il va nous rester 20 secondes avant de resserrer, 20 secondes avant de se mettre dedans. Ok, encore 10 secondes. Je commence à mettre un petit peu plus de tension si vous le souhaitez faire progressivement. Allez, dans 5 secondes, j'ai remis ma résistance. 2, 1, remettez-moi votre résistance.
Préparez à retrouver votre RPM dans 5 secondes. Et 2, 1. Allez, vamos, on y va. 3 minutes d'effort, 1 minute d'effort. 3, ça aurait été compliqué. Hein. Allez, poussez, tirez. Allez, je lâche pas de morceau. Rappelez-vous, vous pouvez relancer debout si vous le souhaitez. Il faut aller chercher une bonne résistance. Allez, c'est bien, restez là-dessus. Allez. Allez, encore. Allez, Julien, allez. Allez, 30 secondes d'effort. Allez, les sportifs, poussez, tirez. Lâchez pas. Allez, on continue. Allez. Allez, 15 secondes. Allez, on tient. Allez, on continue en pédalage fluide. Poussez, tirez loin devant, loin derrière. Allez, encore. 5 secondes. Allez, tenez. 2, 1. Relâchez légèrement la résistance. Rappelez-vous, retrouvez un rythme de pédalage qui est le même et une puissance qui est la même que tout à l'heure. Je commence à avoir du mal à pédaler et du mal à parler. Ok, retrouvez-moi votre puissance. On a quand même une légère brûlure dans les jambes. On a la même cadence. Et là, on va s'appliquer à bien retrouver une respiration maîtrisée, une fréquence cardiaque maîtrisée. Inspirez profondément. Expirez profondément. Allez, concentrez-vous sur ça. Allez, notre première minute sert entièrement à ça. Ok, on rentre dans la deuxième minute. Ça nous sert à boire un coup, bien nous hydrater, à l'eau bien sûr. Hein. À bien retrouver quand même notre puissance, même rythme. Allez, on relâche bien les épaules, on relâche bien les mains. Le haut du corps très peu sous tension. Sous tension pendant l'effort de 1 minute. Ok, on va rentrer dans la dernière minute. C'est le moment de resserrer légèrement la résistance si vous voulez faire progressif. Sinon, gardez votre RPM, gardez votre puissance. Allez, on va rentrer dans les 20 dernières secondes avant de régler plutôt. Allez, pédalage fluide, je vais chercher loin derrière, loin devant. Ok, 10 secondes avant de me remettre la même résistance. Ok, même résistance, resserrez. On part dans 10 secondes pile. Allez, poussez, tirez, commencez à augmenter votre RPM s'il a baissé légèrement. 5 secondes. 2, 1. Allez, vamos, on y va. Allez, poussez, tirez sur vos pédales, loin devant, loin derrière. Allez, on lâche pas. Allez. Allez, que vous ayez les mains en haut du cintre, en bas du cintre. Essayez vraiment d'accrocher ce cintre pour être bien stable et pour bien envoyer au niveau du bas du cintre, du bas du vélo, au niveau des jambes. 30 secondes. Allez, on continue. Relancez debout si vous le souhaitez, si vous sentez que vous perdez. Allez. Allez, on lâche rien. Allez, on continue. On va chercher les 15 dernières. Allez, gardez votre rythme. Allez.
Encore 10 secondes. Allez, continuez, continuez, continuez. Allez, jusqu'à ma dernière seconde. Continuez. 2, 1. Relâchez, rappelez-vous. Relâchez la résistance, mais remettez-moi le même RPM. Ok. À ce moment-là, on peut accepter 10, 15, 20 secondes. On essaye de bien relâcher la résistance. Pour les confirmer, par contre, vous ne lâcherez pas du tout la résistance. On gardera la même avec le même RPM. Ok, donc maintenant tout le monde me rajoute sa résistance, la même puissance que tout à l'heure. 90% d'FTP, brûlure dans les jambes. Je crois que ça brûle de toute façon depuis tout à l'heure. On va sentir la même puissance que tout à l'heure. Allez, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Maîtrisez votre fréquence cardiaque, maîtrisez votre souffle autant que possible. Ok, on rentre dans la deuxième minute. C'est le moment de boire un coup, de vous hydrater. Bon, est-ce que vous avez suivi l'entraînement avec moi? Il nous en reste 2 ou il nous en reste 1? Ah, ok. On ne peut pas négocier ici. Bon, rappelez-vous, un seul. Donc pour 6 répétitions pour les néophytes. Et puis plus vous êtes confirmé dans la discipline, dans le vélo, que ce soit dans le triathlon, dans le cyclisme, ou juste vous êtes habitué à faire du vélo, n'hésitez pas à rajouter des séries en plus, que ce soit 7, 8 ou 9. Nous, on va rentrer dans notre dernière minute. C'est le moment de se réhydrater une dernière fois si vous le souhaitez. Rappelez-vous, petite gorgée. Le but, c'est pas de s'essouffler. Petite gorgée. Et on va commencer à remettre un petit peu de tension si vous le souhaitez faire progressivement. Sinon, restez sur le même rythme. Donc pour rappel, une dernière fois 1 minute et une dernière fois 3 minutes pour boucler cette séance. On lâche rien pendant la minute, on garde le même rythme. Et il va nous rester 20 secondes avant de resserrer ma résistance. Allez, je vais tirer loin derrière. J'essaye toujours d'avoir un PES pour ceux qui ont des watt bike. Un PES de 70. Donc tirez bien sur vos pédales. Tendre vers 70. Allez, vous allez resserrer dans 5 secondes. 2, 1. Resserrez-moi votre résistance. Prêt à partir. Commencez à augmenter votre RPM, retrouvez-le, 5 secondes. Et 2, 1. Allez, vamos à nous. Allez, dernière minute. Allez, pédalage fluide. Je vais tirer loin devant, loin derrière. Je vais pouvoir resserrer mon cintre, que vous soyez position haute ou basse dans le creux du centre. Allez, on continue, on continue. Allez. Allez, bien concentré sur mon allure. Allez, on continue, on continue, on continue. Allez. Relancez debout si vous le souhaitez. Allez, gardez-moi votre cadence. Allez. Moins de 30 secondes. Allez, on continue, on continue, on continue. Allez. Allez, c'est bien ce que vous faites là. Allez, moins de 15 secondes. Allez, gardez le rythme. Pédalage fluide. Encore. 10 secondes. Allez. Allez, jusqu'à ma dernière seconde. Gardez-moi votre rythme. Allez, encore, encore, encore. Jusqu'au bout. Allez. 2, 1. Relâchez. N'oubliez pas. Dernière fois. Retrouvez-moi votre puissance. La même puissance, la même cadence. Pour les confirmer, n'oubliez pas. Essayez de retrouver directement votre résistance. Pour les néophytes, pourquoi pas laisser 20-25 secondes. On essaye de bien souffler. Allez, maintenant on a compris comment bien tirer sur nos pédales. On va essayer de se concentrer, aller chercher loin devant également.
comme si notre pointe de pied allait chercher le bout de la chaussure. Donc c'est toujours jouer en opposition. Pointe de pied, le bout de la chaussure et talon, le bout de la chaussure également. Et pour les confirmés qui sont déjà à l'aise avec ça, pensez avoir une belle flexibilité de cheville. On rentre dans la deuxième minute. Vous pouvez boire un coup, bien retrouver des bonnes sensations. Petite gorgée pour ne pas s'essouffler. Allez, gardez votre résistance. On va retrouver la moitié de ces 3 minutes. Allez, on se concentre sur la technique. Toujours un point malgré la fatigue. Relâchez les doigts, relâchez le haut du corps que sur le bas du corps. Ceinture abdominale bien serrée, qui est un peu plus difficile à retrouver. Et on va se concentrer toujours sur les pieds. Concentrez-vous. Je vais chercher loin devant, loin derrière. Ok, dernière minute. Allez, 90% de votre FTP, ça ne bouge pas. La puissance non plus, la brûlure est toujours présente, voire un peu plus. C'est que du plaisir de toute façon. Ça me fait plaisir de voir vos sourires en plus. Hein. Ah. Ok, gardez-moi ça. Concentrez-vous sur votre PES si vous êtes sur des watt bikes. Pour les autres, concentrez-vous sur vos sensations. Bien tirer, bien pousser. Ok, 30 secondes avant la fin de cette session et un petit cool down ensemble. Allez, on continue, on continue. Allez, c'est pas un moment de récup, c'est un moment quand même sous tension. C'est quand même difficile. Allez, 15 secondes. 10 secondes les sportifs, allez. Deux, un. Allez, libérez-moi cette résistance. Au minimum, ça me va. L'objectif, c'est de garder quand même un RPM de 70 dans l'idéal. Et là, on va se concentrer uniquement sur la respiration. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Calmez le jeu. 70 RPM minimum. Une tension faible dans les jambes. Beaucoup plus agréable que tout à l'heure. On aurait presque envie de faire une session comme ça. Ok, on va se faire 3 minutes ensemble. 3 minutes où on va vraiment descendre. 3 minutes où on va essayer de se régénérer. La première minute, assez à retrouver au niveau de la respiration. La deuxième, à boire un coup. Et la troisième, on va essayer de tourner un peu plus les jambes pour faire circuler le sang et bien récupérer. Donc on va rentrer dans la deuxième minute. Vous pouvez boire un coup, petite gorgée. Bien souffler toujours. Pourquoi pas pour les confirmer, retrouver une cadence de 90 avec peut-être un petit peu de résistance. Si vous connaissez votre FTP, l'idéal ce serait entre 40 et 60%. Allez, on reprend la respiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Calmez le jeu. Allez, c'est bien. Relâchez les mains, relâchez les épaules, une petite mobilité d'épaule. Relâchez la tension. On va rentrer dans notre dernière minute. Donc là, on va remettre un petit cran de résistance, sentir une légère tension dans les pédales. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter 2 fois entre 100 et 140 RPM. Et l'idéal, c'est de vraiment tourner les jambes sans peu de résistance. Remettre du sang dans les jambes et libérer. On essaye ça. Allez, une première de 10 secondes. Montez, montez, montez. On part dans 2, 1. Allez, vamos, 10 secondes. Allez, tournez-moi ces jambes. On peut être à l'avant de la selle si vous voulez un peu plus de stabilité. Et 2, 1. Relâchez. Retrouvez-moi 70 à 90. 90 pour les confirmés. 70 pour les néophytes. On va le faire une deuxième fois avec un peu moins de résistance si vous pouvez. Si vous êtes à l'aise techniquement. Allez, on essaye. 2, 1. Allez, vamos, montez.
2, 1. Relâchez, on va descendre 10 par 10 au niveau des RPM. Résistance minimum. Allez, on descend en dessous de 60. On arrive dans la dernière. On vient de la boucler. En dessous de 50 RPM. Relâchez toute la pression. En dessous de 40. On va faire quelques assouplissements ensemble et je vais boucler la session. En dessous de 30, ça doit être vraiment agréable. Presque du mal à passer une jambe par rapport à l'autre. Parfait. Je vais venir mettre mes pédales parallèles. Merci à vous. On se retrouve pour une prochaine session spéciale assouplissement après une séance de vélo. Merci à vous et abonnez-vous à la chaîne du triathlon. Ciao, merci.